Allez, salut à tous, ici Orion d'Uchronia, j'espère que vous allez tous très bien. Soyez les bienvenus pour cette première édition d'Uchronews. Au sommaire de cette semaine, on en dévoilera un peu plus au sujet de la bêta de notre Fallout Roleplay. On vous parlera également des avancements du projet Poudlard Roleplay. On fera un détour pour vous expliquer les gros changements qui ont eu lieu sur la communauté. Et enfin, on vous présentera notre toute nouvelle Uchronie, Half-Life 2040. C'est parti! La guerre. La guerre ne meurt jamais. En développement depuis bientôt un mois, les portes de l'abri 315 se sont ouvertes pour accueillir une vingtaine de bêta-testeurs. Vous y incarnez un habitant de l'abri 315, un abri anti-atomique développé par Voltec, implanté dans le désert du Mojave. Depuis votre naissance, vous n'avez connu que ces murs anti-radiation. Vous y suivez des formations de survie très poussées et vous travaillez pour maintenir l'abri en bon état. Bien sûr, après tout ce travail, vous méritez bien un peu de repos. C'est pourquoi Voltec a mis en place un bar pour vous détendre autour d'un bon whisky, d'un casino pour espérer faire fortune, une boîte de nuit et même d'un simulateur qui vous transportera dans des endroits paradisiaques. Alors n'attendez plus et rejoignez la bêta ouverte du Fallout Roleplay. Chez Uchronia, nous aimons vous présenter des serveurs originaux au contenu inédit. Nous vous donnons rendez-vous à 9-3/4 pour embarquer à bord de notre nouveau Poudlard Roleplay. Vous y retrouverez une map made in Uchronia, fidèle au livre et adaptée pour le roleplay, mais également un lore personnalisé et une équipe volontaire, motivée et sérieuse pour encadrer toutes vos scènes roleplay. Pas encore de date annoncée, mais nous vous tiendrons au courant des avancées du projet. Si vous êtes présent sur notre Discord, vous n'êtes pas sans savoir des nouveaux objectifs de la communauté. Alors qu'au départ, Uchronia.network se voulait être une communauté Half-Life Roleplay, nous avons décidé de nous étendre et de nous diversifier afin de rassembler sous la même bannière les rôlistes sérieux de la communauté francophone. Pour faire ce changement, nous avons dû revoir notre organisation. Chaque serveur dispose maintenant d'un manager qui a pour charge de gérer son serveur, la communauté et son staff. Au-dessus, vous pourrez y retrouver la Core Team, composée de piliers de la communauté qui sont là pour superviser les serveurs et porter assistance quand cela est nécessaire. Enfin, vous avez le responsable chargé de la supervision générale d'Uchronia, il est notre bras droit et nous aide énormément. Après Half-Life 2042 et sa suite Half-Life 2050, nous retournons aux origines pour vous proposer une continuité alternative à la fin d'Half-Life. Cette fois-ci, nous nous projetons dans un futur où la résistance aurait bel et bien gagné de sa lutte sans merci pour repousser l'envahisseur. L'humanité s'est donc reconstruite sous un monde dévasté par la faune noxène. À sa tête, Venus Volentan, chef des opérations rebelles et gouvernante universelle, instaure une nouvelle société plus libérale, basée sur les fondements et les technologies avancées du cartel. Toujours pas de date annoncée pour le projet, mais ça ne saurait tarder. C'est ici que s'achève cette première édition d'Uchronews. Ne manquez aucune info sur les avancées de la communauté en rejoignant le Discord en description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Uchronia pour ne pas louper les prochains trailers ou encore les prochaines éditions d'Uchronews. Pour ma part, je vous dis à très vite pour un prochain Uchronews. Prenez soin de vous, salut!